Ndiaye, vous êtes chef de village de Taïba. Peut-on savoir comment vous êtes arrivé à cette fonction, d'autant plus qu'auparavant, on vous connaissait un peu comme acteur au niveau du sport et de la politique, notamment au niveau du grand parti. Oui, je vous remercie beaucoup. Je dois vous dire que je suis chef de village depuis 2019, après le décès de notre grand frère, Père Mamour Ndiaye, qui était naturellement l'homonyme de mon père. Bon, vous savez, dans les villages, d'habitude, quand le chef de village décède, l'autre est choisi, l'autre qui va le remplacer est choisi dans la famille, sur la base, en tout cas, du critère âge. C'est-à-dire, la personne la plus âgée dans la famille le remplace. Maintenant, au niveau de Taïba Ndiaye, naturellement, comme je l'ai dit, nous pensons que cela doit faire tache d'huile, parce que je pense que cela est beaucoup plus démocratique. On peut choisir un chef de village, naturellement dans la famille, mais si vous choisissez un chef de village qui a 90 ans ou bien plus, vous savez très bien qu'il ne pourra pas faire face à la mission. Parce que la mission est très ardue. Et je dois vous rappeler que le chef de village est nommé par le ministre de l'Intérieur sur proposition du préfet. Donc, avant que cet acte ne sorte, il faut faire les différentes phases qui consistent à demander, je donne toujours le cas de Taïba Ndiaye, à demander les personnes qui veulent aujourd'hui diriger le village. Parce que ça, s'il n'y a pas de consensus. Mais s'il y a un consensus à la base, il n'y a pas de problème. Bon, je dois dire le cas de Taïba Ndiaye, bon, il y avait à peu près 5 à 10 personnes, naturellement, qui ne voulaient pas que je sois le chef de village, qui voulaient qu'on adopte l'ancienne formule. C'est-à-dire donner la chefferie à la personne la plus âgée. Mais il s'est trouvé que le village n'était pas d'accord. Et je dois vous indiquer également que ce chef de village dont on parle, il avait en son temps 93 ans. Donc, les populations ont dit non et on était obligé de passer à l'acte qui consiste à choisir le chef de village par les chefs de carré. Parce que c'est ce que disent les textes. Et le sous-préfet était obligé de convoquer et de demander à toute personne qui voulait être chef de village, en tout cas d'apporter les documents qui s'y a cela. Donc, le jour, finalement, j'étais seul et j'ai été choisi chef de village parce que simplement, les autres n'ont pas jamais essayé de se présenter à moi, qui avait quasiment tout le village derrière moi, excepté à peu près 5 à 10 personnes. Donc, c'est comme ça que je suis devenu chef de village. Et je dois enchaîner pour vous dire que c'est une fonction très ardue, très difficile quand on connaît les missions. Et justement, on a l'impression que la fonction de chef de village n'est pas vraiment valorisée au Sénégal. Naturellement, je dois vous dire que la fonction n'est pas du tout valorisée. Et pour cela, je pense que la première chose à faire, c'est que les chefs de village doivent être formés sur leur mission. Je dois vous dire que 98% des chefs de village ne connaissent pas leur rôle. Et pour pouvoir faire bien sa mission, il faut la connaître. En ce qui concerne la valorisation de ces chefs de village, ce qu'on a eu comme acquis avec le président sortant, il donne des indemnités de 50 000 francs par mois. Ces 50 000 francs, avant que tu ne les reçoives, tu fais minimum 3 mois pour recevoir quelque chose. Des fois, tu peux faire 6 mois pour recevoir la somme. Donc, nous pensons que cela doit être amélioré et que nous trouvons vraiment minime
ce que le chef de l'État a alloué au chef de village. Parce que le rôle du chef de village, je vous dis, s'il est exercé comme ça se doit, c'est plus difficile même que le rôle du gouverneur. Parce qu'à l'échelle régionale, le gouverneur ne s'appuie que sur des directeurs, ne s'appuie que sur des chefs de service pour faire correctement son boulot. Tel n'est pas le village. Le village, le chef de village n'a même pas d'adjoint. En tout cas, les textes ne le prévoient pas. Tu es obligé de faire face à des médiations à n'en plus finir, à des problèmes à n'en plus finir. Et je dois préciser que si naturellement tu fais le rôle du chef de village, mais il faut se dire que le chef de l'État a alloué 50 000 francs au chef de village, comme je vous ai dit tantôt, qui n'est pas donné systématiquement à la fin du mois. Il y a également des cartes qu'ils ont fait pour les chefs de village. Ça, je dois dire que ça a été quelque chose de très positif. C'est des cartes qui sont comme des cartes de gouverneur, de préfet ou bien de sous-préfet. Et derrière eux, il y a une phrase qui recommande aux forces de sécurité, c'est-à-dire aux forces de défense, de laisser passer toute personne détenteur de cette carte. Cela, au moins, a été positif. On a vu également que ça doit faire à peu près un mois. Le président a alloué à l'association des chefs de village, qui est une association fantôme, je dois dire. Parce que personne ne peut dire aujourd'hui un acquis que ce bureau ou bien même ces chefs de village ont eu dans le cadre de leur association. Il n'y en a pas. La preuve dont je vous dis, c'est que parmi eux, je dois vous dire, au moins plus de la moitié ne connaissent pas le rôle. Le rôle du chef de village, il faut le connaître, c'est important. Vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas faire face à vos obligations. Donc, il a alloué 14 véhicules à chaque région. Je dis que ces véhicules ne vont servir qu'à faire de la politique pour ces gens-là. Rien d'autre. Rien d'autre. On devait pouvoir avoir une association qui, sur l'échiquier national, serait une association incontournable. Parce que si vous connaissez le rôle des associations, vous allez vous dire que ces chefs de village ne jouent pas le rôle. On les a vus dans l'année, 1, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois, c'est quand il y a des échéances électorales. Et le président doit savoir que ces chefs de village ne peuvent pas le faire gagner des élections. Parce qu'ils ne sont pas près de leur population. Je le dis, je l'assume. Parce que je connais ma commune et ce qui se passe dans ma commune est mieux même que dans les autres communes. C'est des personnes, la plupart du temps âgées, qui ne savent absolument rien de leur rôle. Donc, en tout cas, le chef de l'État doit revoir le statut des chefs de village. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation? Que proposez-vous, par exemple, dans le cadre de l'amélioration de la situation des chefs de village? Moi, je pense que la première chose, parce que aussi, pour améliorer cette situation, peut-être que l'État peut faire quelque chose déjà. Mais la première chose, c'est de faire en sorte que ces chefs de village soient formés sur leur mission. C'est important. Ils doivent être formés sur leur mission, savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Savoir les limites qu'il y a entre leur fonction et celle du maire. Parce que le chef de village est dans la commune, mais qui a un rôle assez important. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de former les chefs de village sur leur mission pour qu'ils puissent les connaître. La deuxième chose, c'est de valoriser davantage la fonction de chef de village. Autant le maire reçoit de l'argent, en tout cas administrer sa commune, autant le chef de village administre sa commune, donc il doit recevoir de l'argent en conséquence. Le problème des véhicules, ce qu'ils ont fait, c'est une injustice.
les chefs de village doivent être dotés de véhicules pour pouvoir en quoi faire correctement leur mission. Parce que la fonction de chef de village ne se limite pas uniquement dans le village. C'est où le devoir l'appelle. Vous voyez, parce que moi, je prends mon cas, la plupart des missions que je fais, c'est des missions de médiation et ça peut même sortir du cadre dont je suis administrateur, c'est-à-dire le village de Tébédiaï. Donc, le chef de village doit travailler sur le statut du chef de village. Maintenant, si on avait une bonne association, cette association serait porteur de ce projet. Pour travailler à faire en sorte que le président de la République puisse donner beaucoup plus de considération les chefs de village. Regardez un peu le décret qui nomme le chef de village et ses attributions. C'est le même décret qui nomme le gouverneur, qui nomme le préfet, qui nomme le sous-préfet. Et en bas, vous allez voir le chef de village. Donc, dans l'architecture administrative, ça veut dire que le chef de village a une fonction importante. Donc, il doit faire en sorte que donc, ces chefs de village soient formés dans le cadre des missions qui leur sont allouées par l'État. Le chef de village représente le chef de l'État dans son village. Il représente le gouverneur, il représente le préfet, il représente le sous-préfet. C'est ça l'architecture au niveau régional. Donc, c'est une fonction assez importante. Et nous pensons que, pour cela, le chef de l'État doit revoir le statut du chef de village. Essayer de corriger pour les rendre beaucoup plus opérationnels.